Il était une fois 3 enfants nommés Wendy, Jean et Michel Darling. Ils aimaient l'heure du coucher parce que chaque soir, dans la nurserie, Wendy leur racontait des histoires de Peter Pan. Peter est un petit garçon qui a décidé de ne jamais grandir. Il vit très loin là-bas, dans le pays imaginaire, plein d'aventures et d'amusements. Les enfants aimaient entendre des histoires à son sujet, et Peter Pan lui-même, avec la fée Clochette, volait jusqu'à la nurserie et s'asseyait sur le rebord de la fenêtre pour entendre ces histoires. Une nuit, Peter demanda aux enfants de l'accompagner au pays imaginaire. Wendy fut enchantée et Peter leur apprit à voler. C'était aussi simple que de compter jusqu'à 3. Il suffisait de faire un vœu, de prendre une pincée de poudre magique et d'avoir aussi un peu d'entraînement. Alors, ils s'envolèrent par la fenêtre de la nurserie en route vers le pays imaginaire. Le pays imaginaire était un endroit merveilleux, une île dans une mer sans nom. Des fées vivaient au sommet des chênes, des sirènes nageaient dans la lagune. Il y avait un vrai village de peau rouge sur une falaise et des bois pleins d'animaux sauvages. Le plus extraordinaire était un navire plein de pirates, de méchants pirates, avec un chef particulièrement redoutable, le capitaine Crochet. Wendy, Jean et Michel surent dès l'abord qu'ils aimeraient le pays imaginaire, et ils l'aimèrent. La merveilleuse maison souterraine de Peter Pan, avec ses nombreux passages secrets dans un gros arbre creux, les enchanta. Ensuite, ils rencontrèrent les garçons perdus, qui partageaient la maison de Peter, et les garçons perdus furent ravis de ce que Wendy fût venue leur raconter des histoires afin de les endormir. Mais ils ne passèrent pas beaucoup de temps dans cette maison souterraine. Il y avait bien d'autres choses excitantes à faire. Tantôt, ils jouèrent à la guerre avec les peaux rouges, qui étaient en fait de très bons amis pour eux. Tantôt, ils eurent des démêlés avec de méchants pirates qui étaient leurs ennemis. Un jour, ceux-ci enlevèrent Lily la tigresse, princesse de la tribu indienne. Le chef indien, son père, en fut tout bouleversé, mais Peter Pan sauva Lily la tigresse et la ramena saine et sauve à la maison. Cela rendit le capitaine Crochet encore plus furieux que jamais à l'égard de Peter Pan. « Cela devrait-il être ma dernière action? J'attraperai ce Peter !» jura-t-il. Et il conçut un méchant projet. Pendant l'absence de Peter Pan, il kidnappa Wendy, Jean et Michel et tous les garçons perdus et les fit monter à bord de son vaisseau pirate. Maintenant, mes jolis, dit le capitaine Crochet quand il eut à son bord les garçons et Wendy, que choisissez-vous? Devenir pirate ou tomber droit dans la mer? Nous allons certainement nous faire pirates, dirent les garçons. Mais Wendy ne voulut pas en entendre parler. Vous devriez avoir honte, dit-elle. Peter Pan va venir à notre secours. Et elle avait raison, car à la dernière minute, Peter Pan apparut. Il vainquit le capitaine Crochet dans un combat honnête et loyal et libéra chacun de ses amis. Ils effrayèrent ces méchants pirates en grimpant à bord et prirent le large avec leur bateau. Hurrah! Cria Peter. Maintenant, le vaisseau pirate nous appartient. Vers quelle direction voguerons-nous? S'écrièrent les garçons. Il est temps de rentrer à la maison, Dit Wendy. Si vous devez rentrer à la maison, le bateau nous y conduira. Dit Peter Pan. Avec une pincée de poudre magique et un vœu, ils firent voler le vaisseau pirate et ils voguèrent tous à travers le ciel sur ce bateau en route vers la nurserie.
les parents eurent du mal à croire que leurs enfants étaient allés vers le pays imaginaire. Mais Wendy, Jean et Michel, même lorsqu'ils furent devenus grands, n'oublièrent jamais Peter Pan.